Bonjour, ici Carlo de Mathémo Monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de SpeakQ. SpeakQ, c'est le complément de reconnaissance vocale de WordQ. Et la reconnaissance vocale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité d'être en mesure d'écrire avec sa voix. Parfois, ça peut être long ou difficile d'écrire un mot, un bout de phrase ou une phrase complète. C'est là qu'on va cliquer sur l'icône micro, on va dicter ce qu'on veut écrire et on va avoir des suggestions qui vont nous être proposées par WordQ et SpeakQ ensemble. On sélectionne le choix de ce qu'on veut vraiment écrire et ça va s'écrire. Parler pour écrire, c'est pas nécessairement naturel pour la majorité des gens. C'est pour ça que c'est important d'avoir WordQ et sa prédiction de mots pour nous aider. Parce que quand on est en mesure d'écrire le mot au clavier, on l'écrit, mais quand c'est un peu plus difficile, on active le micro et là, on va dicter nos idées, on va faire un choix. La combinaison des deux permet vraiment d'exprimer notre plein potentiel à l'écriture. C'est pour ça que SpeakQ s'utilise exclusivement avec WordQ. Voyons maintenant ce qui différencie SpeakQ des autres outils du genre. Mais tout d'abord, SpeakQ, tout comme WordQ, vise à s'exprimer à l'écrit. On ne peut pas contrôler l'ordinateur, ouvrir des fichiers. Donc, c'est un outil qui est très simple d'utilisation et qui est extrêmement efficace pour l'aide à l'écriture. Deuxièmement, son paramétrage est très simple. Donc, on a un module d'entraînement où on peut, même si on a des difficultés de lecture, répéter ce qu'on entend pour que le logiciel apprenne à reconnaître notre voix. 3 entraînements de 15 minutes dans le premier mois d'utilisation et c'est réglé. On va avoir le maximum du potentiel de SpeakQ. Finalement, SpeakQ donne droit à l'erreur. Donner droit à l'erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas vrai qu'on s'exprime tous parfaitement. On peut avoir des hésitations dans la voix, on peut bégayer, on peut avoir un accent. Mais comme SpeakQ travaille avec WordQ, c'est peut-être pas le choix numéro 1 qui va être le bon, mais c'est peut-être le choix numéro 2, 3 ou 5. On va pouvoir avoir d'autres possibilités. Donc, même si on ne s'exprime pas parfaitement, on va quand même être en mesure de s'exprimer à l'écrit. La meilleure utilisation qu'on fait de WordQ et SpeakQ, eh bien, c'est toujours celle qui convient à l'utilisateur. Par contre, on va souvent observer que la meilleure utilisation, c'est la combinaison des deux. Pour les mots qu'on est en mesure d'écrire au clavier, avec la prédiction de mots WordQ, on va utiliser ça. Mais quand c'est trop difficile, trop ardu, trop long, on va utiliser la reconnaissance vocale de SpeakQ pour dicter et exprimer nos idées. Et là, on va aller chercher le maximum des idées qu'on avait en tête à l'écrit.